Petit topo sur les éléments que vont posséder chaque joueur. Alors, on va commencer par le plus facile, c'est-à-dire les marqueurs de piste. Donc, il y a un marqueur qui ira sur la piste des points victoires pour comptabiliser les points victoires, et un marqueur qui ira sur la piste honneur et indiquera le rang d'honneur. Donc, il y a ça pour tous les joueurs. On va en mettre quelques-uns, histoire qu'on voit un peu à quoi ça ressemble. Donc voilà. Piste d'honneur, piste de points victoire, tout simple, simplement des marqueurs de points. Alors, on a également, assez simple, un pion alliance. Donc, chaque joueur a un pion comme ça. Et c'est-à-dire que pendant la première phase du jeu, lorsqu'un deux joueurs créeront une alliance, eh bien, on pourra emboîter les deux pions des deux joueurs comme ceci et indiquer à tout le monde que ces deux joueurs sont alliés. Voilà, tout simple. Et donc les joueurs, je rappelle, seront tenus par des règles du jeu différentes quand ils seront en alliance. Tout simple. Alors, on a également des jetons forteresse. Donc ça, ce sera sur différentes provinces du plateau et ça permettra de recruter des unités supplémentaires au cours du jeu. Alors, parlant d'unités, 3 types d'unités pour chaque joueur. Alors, on aura des bouchis. Il y en a 6. 6 bouchis. Donc, elles sont toutes différentes pour chaque joueur. Et d'ailleurs, un même joueur a 2 types de bouchis différents. Mais ce n'est que du design, puisqu'ils ont exactement le même rôle. D'accord. Alors, des bouchis, c'est quoi? Ça veut dire guerrier, simplement. Donc, des simples soldats qui seront sur le plateau et qui serviront à dominer une province pendant le jeu. Ensuite, des Shinto représentés avec un socle blanc pour chaque clan. Chaque clan aura des figurines, 3 figurines avec un socle blanc qui seront des Shinto, qui sont des moines. Qui s'utilisent ou bien simplement comme des bouchis, donc ils peuvent venir avoir exactement le même rôle que les bouchis, ou qui pourront servir pour vénérer les dieux. Encore une fois, j'y reviendrai plus tard quand j'expliquerai cette partie du jeu, mais on pourra donc vénérer les divinités avec uniquement les Shinto, les 3 Shinto qui sont ici représentés avec un socle blanc. Et dernière unité du jeu, le Daimyo, qui est un seigneur de guerre, donc c'est le chef, entre guillemets. Chaque joueur en a un exemplaire, représenté avec un socle noir. Alors lui, de nouveau, il peut s'utiliser comme un simple soldat. Il ne peut pas s'utiliser comme un Shinto. Et sa particularité à lui, ça va être qu'il va tout simplement être immunisé contre certaines actions que d'autres joueurs vont pouvoir mener contre nous. Donc, on verra après, il sera immunisé contre notamment une prise d'otage ou une conversion d'unité. Donc, ça, j'y reviendrai aussi un peu plus tard. Mais voilà, donc un soldat immunisé contre certaines actions du jeu des adversaires, tout simplement. Tous ces pions, tous ces soldats, Bushi, Shinto et Daimyo, ont la même force de combat, donc représentent la même force de combat sur le plateau, à moins qu'un autre élément du jeu nous dise le contraire. J'y reviendrai également après. Mais de base, tous ces pions-là ont un point, représentent un point de combat pour chaque joueur. Donc, parfaite égalité dès le départ. Alors, les joueurs possèdent également une carte ici qui va représenter tout simplement un rappel des actions qui peuvent être faites pendant les mandats politiques. J'y reviendrai après. Et qui va servir aussi à déterminer les actions qu'on pourra faire pendant la phase de guerre. Donc chaque joueur a le même plateau. J'y reviendrai également plus tard quand j'expliquerai tout ça. Au début du jeu, il faut savoir qu'on a un bushi, un daimyo et une forteresse qui sont placés sur une province de départ qui est indiquée pour chaque clan. Donc pour le clan bleu ici, le clan de la libellule, ce sera sur la province Hokkaido. Voilà, donc dès le début du jeu, on commence comme ceci. Et puis évidemment, les figurines pourront se déplacer, être recrutées. On pourra construire d'autres forteresses sur le plateau et continuer le jeu.
Et alors le paravent, donc le paravent sur lequel, bah voilà, on voit ici la province d'origine, le rang d'honneur de départ, un petit rappel sur ce que font les Bushi, les Daimyo et les Shinto. Chaque clan aura également une capacité spéciale que eux seuls pourront effectuer. Donc ça, on y reviendra éventuellement plus tard, mais c'est à lire simplement sur les clans, c'est différent pour tout le monde. Et des rappels aussi sur certaines parties du jeu, des points à compter en fin de partie. Et également, ça nous donne le revenu saisonnier. Alors ça, c'est quoi? Ben, chaque début de saison, chaque joueur aura ce revenu saisonnier en pièces, donc va recevoir de l'argent en pièces, qui va permettre d'acheter notamment des forteresses, et on verra plus tard des cartes qui donneront des avantages pendant le jeu. Donc pour le clan de la libellule, on voit 6 pièces par saison. Donc à chaque début de saison, le clan de la libellule commence avec 6 pièces. Le clan de la tortue commencera avec 6 pièces également. Et le clan ici de la carpe avec 5 pièces. Voilà, il y a d'autres clans, il y a 2 autres clans dans le jeu avec des revenus saisonniers différents. Et donc c'est simplement de l'argent. Alors cet argent va servir, donc comme je l'ai dit, à acheter notamment des cartes plus tard qui donneront des avantages, mais cet argent va également servir pour les actions à effectuer pendant la guerre. J'y reviendrai également plus tard. Et on a d'autres éléments du jeu qui là, bon, ce sera le même pour tous les joueurs. Ce sont des ronins, donc ce sont en fait des mercenaires qu'on pourra également recruter, que chaque clan pourra recruter, qui viendront donner une force de combat supplémentaire sur le plateau de jeu pendant la phase de guerre, si le joueur est autorisé à jouer une action pareille. Mais bon, voilà. Donc ça, j'y reviendrai également plus tard, mais ça, ce sont des mercenaires, tout simplement.